Masse loose. Et salut, non, c'est une grosse trace de doigt. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouvelle semaine. La semaine dernière, vous l'avez vu, j'avais oublié tout simplement de mettre le frein vapeur qui va relier les deux étages. Ce que j'ai fait un peu hors caméra, c'est que du coup j'ai essayé de le plaquer un petit peu plus en mettant d'autres agrafes pour qu'il prenne un petit peu la forme. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est essayer de continuer de rentrer des poutres. Donc là je suis tout seul, je vais peut-être avoir un coup de main de Nico, ce qui serait pas du luxe. On va partir sur le générique tranquillou bilou et après on se met un petit time-lapse, posé, une petite musique. Et puis, vas-y, c'est parti, quoi. On enchaîne les poutres, on enchaîne. On prend les mesures, on coupe, on place. C'est aussi simple que ça. Et il faudra penser quand même un jour à les fixer aussi. Ouais, ça peut être pas mal ça. Allez, c'est parti, on y va. Ok, fin de journée. Bon, j'aurais essayé plusieurs fois de le faire tout seul, mais c'est encore pas au point. Petite ambiance tamisée, 16, 15 et 14. Donc on peut presque dire que c'est à moitié fini, puisque en gros la moitié c'est en... Ah non, la moitié c'est 11. Non, bon laissez tomber, on en est loin. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, il reste encore demain et puis peut-être pas dimanche. Bon, on verra. Il reste donc beaucoup de boulot. Demain, je vais être vraiment tout seul. Je vais tenter quelque chose avec ça sûrement. Soit avec ça, soit directement avec les tréteaux de maçon. Merci DeWalt parce que franchement, la scie fait un job de taré. Les coupes sont vraiment nickel. Et merci à moi-même d'avoir pris les moyens d'acheter ce modèle-là. Allez, on se laisse là-dessus. Je vais vous découper en deux. On va faire comme ça. Attention. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Le temps est un peu dégueulasse. Voilà, l'orage vient de passer, donc je pense que ça va s'améliorer d'ici quelques minutes. Dans les conditions, j'ai pas vraiment envie de débâcher le bois de l'extérieur. Je vais regarder pour tout simplement les fixer, vérifier l'écartement, l'alignement. J'ai regardé déjà le niveau, puisque je me suis mis en dessous de chaque poutre pour vérifier qu'elles étaient bien de niveau. Faudra que je règle un petit peu le problème du pare-vapeur qui est là-bas, parce que du coup je l'ai mal installé. Fixation sur les montants d'ossature bois. Vis en 6 par 100, une de chaque côté en travers. De ce côté-là, ils indiquent que normalement, quand la poutre est rentrée, il n'y a pas besoin de la fixer. Il y a des petites ailettes en fait à l'intérieur qui font que quand ça rentre dedans, ça ressort pas. Par contre, moi je vais quand même le faire. Pour ça, je vais prendre des petits clous. Moi c'est des 4 par 35 que je vais mettre un de chaque côté. Je pensais mettre juste en dessous un tire-fond, mais j'ai que des tire-fonds 8 par 80. Et le problème c'est que si je monte en 80, ça va éclater l'âme. Alors je sais pas trop, j'hésite quand même à le faire. Ce serait peut-être mieux d'avoir des tire-fonds plus courts. Donc déjà je vais mettre les petits clous, des petits clous, encore des petits clous. Non, c'est des trous. Oh putain.
Il est fatigant ce mec là. Allez, on part en time-lapse. Là, je vous montre tout ça. Là, c'est parti. On y va. Et voilà, du coup, j'ai fixé toutes les poutres qui étaient déjà mises en place. J'ai trouvé une autre petite occupation avant de me rattaquer aux poutres qui sont un petit peu lourdes pour moi. Je vais fixer tout simplement mes poteaux. Je préfère qu'ils aient un point d'ancrage vraiment dans le béton au sol. Je me suis équipé d'équerres. Donc là, c'est des équerres de 150 par 150 avec un renfort, comme vous pouvez le voir juste ici. Mettre des tire-fonds dans ces deux côtés-là. En bas, je vais mettre 2 tiges filetées dans le sol. Je prends des tamis d'injection, de la résine. Je scelle chimiquement mes barres en diamètre 12. Et puis après, je viens avec, du coup, avec les écrous et tout ça, je viens directement le serrer quand ce sera sec. On trace, on perce, on souffle, on met les tamis, on met la résine, on met les tiges filetées. Et une fois que ce sera sec, on passera au plan suivant, les fixer. Allez, c'est parti, on repart en time-lapse, en avant! Voilà, vous venez de le voir, du coup, j'ai percé, fixé, tout est ok. Je vois que le soleil, il est revenu. Je vais pouvoir débâcher le bois. Je vais essayer de le faire plutôt ici, de ce côté-là. Donc peut-être commencer à mettre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je vais manger et puis je vous reprends tout de suite après. Pour vous, ça continue tout de suite.
Bonjour à tous, et vous venez de le voir du coup, il s'est passé pas mal de choses depuis ce petit timelapse. Donc pour tout vous dire, le scooter passe, voilà, c'était l'info la plus importante du jour. Le dimanche, j'ai fait un total break parce que... Hop, je me permets de vous arrêter 2 secondes. Du coup, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Je pense que vous pouvez comprendre que c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à avoir quelques problèmes personnels. Et du coup, vous allez sûrement remarquer que mon comportement aura un petit peu changé et qu'il y aura certainement un petit peu plus de timelapse dans les vidéos. Voilà, je vous remercie de votre compréhension et puis je vous laisse sur la suite de la vidéo. Le treuil est mis en place. Donc j'espère que de là où il est, je vais pouvoir mettre toutes les poutres dont j'ai besoin. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être de mettre la poutre numéro 7, 8, 9, 10. Si en gros, je ne mets pas la 11, 12, 13, ça me laisse 2 mètres de large pour pouvoir monter des choses. Ensuite, ce qu'on va commencer à pouvoir faire, c'est peut-être mettre l'OSB. Eh oui. Sachant que un chasseur sachant chasser, sans son chien, chachichoucha. En même temps que je filme, je réfléchis, donc là, tout ça, je vais le couper. Juste une dernière info avant de partir en timelapse. J'ai eu mon fournisseur, donc l'Aliar, presque 2 mois, je pense qu'il m'avait pas renvoyé de message ni parlé. Ils ont une quantité suffisante de laine de bois et du coup, j'ai passé commande. Donc normalement, la livraison se fera dans la prochaine vidéo. Cette info faite, je pense que je vais vous laisser là. C'est parti, en avant. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo chiante à mourir. Pas seulement l'utilisateur et le viewer se fait chier, le créateur se fait chier.
Ouais, je sais. Ah, le problème, c'est que là, le treuil, il est beaucoup trop loin. Je vais faire attention au dos. Voilà, je vais passer tout droit, comme on dit. Hop. Quand mes côtes sont pas si mauvaises que ça passe. Et là, comme par hasard, comme je vous le filme en direct, ça va pas passer. Pied de biche. Oui, messieurs, dames, le pied de biche est la solution à tous vos problèmes. Et là, ça me permet d'appuyer tout doucement. Et une fois que ça c'est fait, voilà, là il est passé. Il va, voilà, descendre tout seul. Hop, on appuie bien. Et là, je vais venir mettre un clou ici, un clou de l'autre côté. Et désolé si le son est totalement pourri. Mais je suis content parce qu'il me reste que 2 poutres en I à mettre. Moi, je repars en time-lapse. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie maintenant que tout est cloué? Où je vais éternuer. Hey, Dieu! Merci. C'est vraiment gentil à chaque fois de penser à moi quand j'éternue. Vous êtes vraiment des... Ouais, vous êtes gentils. On va ranger ça. Et on passe au vis. Ah! Mais quel gros débile. Si on mesure pas l'anthrax avant, on est un peu con quand même. C'est ça de vouloir finir vite. Surtout que là, l'anthrax est vraiment loin d'être bon. 56. Faut 50. Moi, je vis à 56. Quel gros débile. Donc là, même si j'ai un peu le son pourri, je suis désolé. J'ai fait un trou au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Je vais remettre un bout de scotch. J'ai fait une erreur, je vais la réparer tout de suite. Voilà, c'est un scotch, il se présente comme ça. Donc celui-là, il est bleu. Il est très collant. Il doit être étanche. Moi, je dis qu'il est étanche, j'en sais rien en fait. Sérieux, petit cœur. La Milwaukee fait pleurer les enfants, faites attention. Regardez, c'est papa, il a vissé. Elle fait pleurer mon enfant. C'est rien, c'est rien. Ah, ça va refaire un peu de bruit, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est papa. Voilà. Ça y est, pour celle-là, c'est déjà fini. Voilà. Papa va faire encore du bruit, ma chérie. Et donc là, c'était la dernière à visser. Donc vu que je l'ai fait un peu dans le désordre, le but c'est de vérifier qu'il y ait quand même 50 d'anthrax entre les deux. Et s'il n'y a pas, je suis baisé. 50,1. On a connu mieux. Allez, sur ce, je vous laisse pour ce soir. Et puis moi je vous dis à tout de suite parce que la vidéo elle continue. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle journée, on est dimanche et du coup ça y est, vendredi soir j'avais terminé de mettre toutes les poutres en I que vous avez vues juste là. Donc aujourd'hui ça va être une journée assez diversifiée. Il va falloir qu'on mette le pare-vapeur, plein de petites étapes comme ça. Le mieux c'est que je vous pose dans un coin. Allez on y va, c'est parti.
Ceci étant fait, parce que là en fait on va passer à l'étage supérieur. On va commencer à poser les premières plaques d'OSB. Donc les plaques d'OSB, elles sont juste dehors là. Ce qui m'apparaît plus judicieux, c'est de venir commencer par ce coin-là. Parce que d'ici, on va respecter vraiment l'équerrage. Donc sur toute cette longueur. Et puis après, en fait, on va pouvoir avancer comme ça. Et moi, ça me permet d'avancer, de marcher ici, etc. Ce qui va être très important, et ça, c'est ce que je vais vous montrer juste au-dessus. Cette partie-là, vous voyez la partie... Non, vous la voyez pas. Donc vous voyez cette partie de mur ici, que je fais en travelling. Waouh, il est magnifique ton travelling. Non, attends, je tiens le trépied comme un connard là, je sais même pas ce que je filme. C'est par ici que je vais retirer le bardage. Donc je sais pas trop comment c'est monté, mais ici, toute cette partie-là, il va falloir la retirer pour qu'on puisse rentrer en fait tous les équipements, toutes les choses comme ça, et qu'on puisse aussi monter. Je voulais le faire sur l'autre côté, mais l'autre côté, en fait, vu que la porte est un peu plus haute, ça me ferait quelque chose à enjamber à chaque fois. Et du coup, moi, ça me fait chier d'enjamber les choses. OSB 22 mm. Oui, messieurs, dames. Allez, on y va? C'est parti! Ouh. Bon, c'est fini pour ce soir. J'ai quelques obligations là maintenant, donc il faut que je vous laisse ici. Donc je me suis fait le plancher, j'ai réfléchi un petit peu. Une chose qui m'enquiquine un petit peu, c'est qu'avec cette longueur, la longueur utile, je peux mettre 3 séries de plaques d'OSB. Et la dernière en fait arrive ici. J'ai toujours entendu qu'il fallait mettre au minimum 3 appuis pour mettre un bout d'OSB. Ce qui veut dire que chacune des planches, il va falloir que je les découpe pour qu'elles s'arrêtent ici au lieu d'ici, et que je fasse une autre découpe dans une autre planche pour hop passer là, ce qui fait que ça va faire beaucoup de résidus, de restes. Alors il va falloir que je réfléchisse, que je calpine un petit peu tout ça, que j'ai pas pris énormément plus de plaques vu qu'il n'y en avait pas, et vu aussi le prix très cher des plaques d'OSB. Pour rappel, chaque plaque, je l'ai payé environ 55 €. Combien ?
faut vraiment pas en gâcher. Je vais vous faire quelques visuels avant de vous laisser. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous pourrez mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez la moindre question ou si vous avez juste envie de m'encourager comme vous le faites si souvent, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire qui fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez un agréable week-end et j'espère vous dire à la semaine prochaine. Ciao ciao. Synchronisation du son sur ces belles paroles. Oh, je vous ai pas filmé la remise en place parce que finalement c'est un peu galère. J'ai pris des risques que je voulais pas vous montrer. Bien sûr, si vous faites quelque chose, faites-le en sécurité. Voilà, voilà. Et surtout, ne mettez pas des parpaings sous une échelle. Ça, c'est complètement con, hein.